Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous deux nouveaux sites internet que je viens de découvrir. Ce sont des sites américains. Alors ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui s'intéressent plus par exemple au trading de position, c'est-à-dire rester un peu plus longtemps en position que du swing ou de l'intraday, tout en se basant en fait avec beaucoup de fondamentaux sur l'entreprise. Donc ça met en avant en quelque sorte la situation financière, donc la santé financière, mais aussi la croissance du secteur, la croissance des revenus. Donc avant de commencer, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, donc je voulais partager ce site-là, Simply Wall Street. C'est en fait un site que j'utilise, que je suis en train de tester depuis quelques temps et que j'apprécie énormément. Donc, je vais prendre la plateforme personnellement. Pourquoi? Tout simplement parce que moi aussi, je suis un trader de position. Donc, des fois, je fais du swing à court terme, mais des fois, je fais du swing à long terme quand vraiment il y a des bonnes positions à maintenir sur plusieurs mois. J'aime ça, voir un peu plus les fondamentaux que le price action. J'aime rentrer avec un bon price action, une bonne analyse technique, mais j'aime regarder aussi le fondamentaux pour rester plusieurs mois en position aussi quand il y a des opportunités à moyen terme. Donc pour aller chercher plus de performance que d'aller chercher 1% dans la journée par exemple. Donc là, par exemple, si je commence par vous voyez, la section stock, je peux sélectionner quel type de marché je veux. Donc, vous avez vraiment tous les marchés. Vous pouvez avoir même le marché français, c'est ça qui est bien. Vous voyez, vous pouvez, vous voyez, vous avez par exemple, admettons, je vais sélectionner LVMH, donc Louis Vuitton. Et là, après, je vais avoir vraiment un récapitulatif de Louis Vuitton. Donc là, les analyses qui ont été faites sur Louis Vuitton. Alors, vous voyez, quand je descends, hop. Donc là, bon, vous avez dans un premier temps le prix, donc vous avez dans la devise aussi. Et là, vous allez donc avoir les performances sur un an, la performance sur 7 jours, la performance par rapport au marché, par rapport au secteur du luxe. Donc là, vous pouvez voir que ça a outperformé donc tous les marchés en quelque sorte, que ce soit le marché français ou le secteur du luxe. Donc là, vous avez les performances encore. Et donc là, on a l'évaluation. Donc là, par exemple, bon, ça c'est pris sur plusieurs ratios. Donc là, on peut voir que par exemple, Louis Vuitton est overvalue. Donc en fait, il est surévalué à 77% d'après effectivement l'analyse qui est faite sur la plateforme. Donc là, vous pouvez voir sur le check 0 sur 6, ça veut dire qu'effectivement, elle est vraiment surévaluée pour l'instant. Donc on voit que le fair value, donc le fair value c'est la valeur juste en quelque sorte, est aux alentours de 278. Donc là, vous voyez, vous avez price to earning, donc là ça vous donne en fait le price to earning donc de la compagnie est à, vous voyez, 56 par rapport à 42 fois le secteur, donc vraiment comment dire, le price to earnings c'est élevé par rapport au secteur du luxe. Donc là, on voit le price to earnings growth, donc là aussi. Le price to book, donc le price to book ratio, c'est le prix par rapport à la valeur comptable. Donc là, bon, bien évidemment, on est pratiquement 7 fois plus élevé que le secteur du luxe. Donc là aussi, on voit que vraiment le stock est actuellement un peu surévalué. Donc là, on voit quand même qu'il y a quand même une croissance future growth, ça veut dire la croissance future qui est de 24%. Donc quand même, c'est un secteur qui reste quand même en croissance pour les 3 prochaines années, donc 1 à 3 ans, 26%. Donc là, vous voyez, vous avez les estimations des earnings. Donc les earnings, c'est bénéfices par action et revenus, donc les revenus de la compagnie. Donc là, vous pouvez voir, bon, il y a une légère baisse effectivement durant le Covid ici, et puis là, on reprend. Effectivement, les analyses sont quand même, au niveau des revenus, sont quand même à la hausse. Et pareil pour les earnings. Donc voilà. Par contre, au niveau des forecasts, donc des prévisions, on voit que la compagnie, au niveau des gains par action, va sous-performer en quelque sorte l'industrie prochainement. Et pareil au niveau des revenus. Donc ça, c'est à noter. Et là, vous pouvez voir en fait earning per share growth. Donc là, effectivement, ça a chuté pendant 2020 parce que, bien évidemment, il y a eu le monde un peu en arrêt. Mais là, on voit vraiment une croissance en quelque sorte des earnings au niveau des prévisions. D'ici même, vous voyez la croissance, la courbe 2021 à 2022, c'est quand même une belle courbe ici à ce moment-là. Donc, c'est vrai que à long terme, il y a quand même une croissance quand même à noter qui est quand même assez importante au niveau de Louis Vuitton.
Et puis là, vous avez les performances, vous pouvez voir la croissance passée. Hein. Donc là, vous pouvez voir que les revenus sont croissants au niveau du passé. Et là, vous voyez aussi la croissance des earnings aussi au niveau du passé. Donc ça, c'est bien d'avoir ça. Vous voyez que, par exemple, cette dernière année, on peut voir qu'au niveau des gains par action, c'est vrai que la compagnie a perdu plus que l'industrie. Cependant, au niveau des 5 dernières années, la compagnie est supérieure à l'industrie. Donc ça vous permet de faire une petite analyse rapide au niveau, donc on va revenir au niveau des stocks. Bon, après, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. J'ai pris cet exemple-là, mais par exemple, je peux aller sur le marché canadien ou je peux aller sur mon marché préféré qui est les États-Unis, United States. Donc voilà. Et là, je peux sélectionner n'importe quelle action. Donc là, par exemple, si je vais voir sur Apple, bien évidemment, là, je peux voir que Apple, effectivement, donc vous voyez, quand je descends, j'ai les performances, donc un recap. Et je vais voir effectivement que Apple est un petit peu overvalue en ce moment, que vraiment, fair value à 68, après, voilà, c'est vraiment pas cher, hein, 68. Cela dit, est-ce qu'on va avoir une correction, effectivement, pour un petit peu... revenir plus vers la section jaune ici qui est About Right et Undervalue qui est en dessous de 68. Donc là, on n'est pas Undervalue, bien évidemment. On est 35 fois Overvalue. C'est 35 fois le Price to Earning, mais on est 71% Overvalue. Par contre, voilà, hein, on peut regarder Future Growth pour les 3 prochaines années. Pas beaucoup, hein, 8,4% peut-être parce que Apple va un petit peu corriger. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a une croissance des revenus, toujours une croissance en quelque sorte des earnings aussi. Donc là, vous voyez, par rapport les analyses Future Growth, on voit que Apple underperform, donc sous-performe dans les prévisions le marché. On voit que la compagnie est un petit peu sous-performe. Certainement parce que là, en ce moment, on a comme une sorte de rotation des petites capitalisations, des larges capitalisations vers les petites capitalisations. Donc peut-être une correction qui va arriver un petit peu sur les larges caps. Et par contre, on voit que quand même au niveau des prévisions, les earnings sont quand même en croissance. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez voir des stocks individuels. Hein. Vous pouvez donc après voir au niveau, vous voyez, vous avez tout ici. Hein. Vous pouvez voir les performances passées, vous pouvez voir si le titre est en croissance, vous pouvez voir Financial Health, c'est les actifs versus les passifs. Donc Apple est bien situé à ce niveau-là puisque les actifs sont supérieurs aux passifs, que ce soit à court terme ou à long terme. Vous avez aussi descriptif au niveau des ownership. Donc là, vous voyez Insider Volume, vous pouvez voir là actuellement, il y a plus en quelque sorte au niveau des insiders de vente que d'achat au niveau de Apple. Et ownership breakdown, là on a, vous voyez, 53% au niveau institutionnel, 40% au niveau public et le reste public compagnie. Donc il y a quand même une grande partie au niveau institutionnel qui est actuellement dans Apple. Donc ça aussi c'est bien de noter. Donc voilà, donc ça vous donne des petites idées. Là par exemple moi c'est vrai que je regardais par exemple c'était quoi déjà la compagnie Douyu, qui est une compagnie de streaming. Et en fait je regardais là actuellement au niveau donc, du prix, on était sous-évalué. Alors c'est pour ça que ça m'intéressait, parce que ça reste du streaming, gaming, c'est un secteur qui est quand même en croissance assez importante. Et puis là, l'évaluation était sous-évaluée. Là, le prix était aux alentours de 14, fair value c'est 17, donc vous voyez, c'est quand même actuellement un prix qui reste correct. Donc là, on est 20% undervalue, donc 20% sous-évalué. Et on peut voir qu'il y a quand même une croissance de 43%, quand même, qui est une prévision au niveau des gains par action, donc c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez voir là que quand même la courbe est jolie, des revenus au niveau des prévisions est quand même assez montante. En 2020, on a commencé à passer positif, hein, vous voyez, on voit la croissance et là on est passé positif et là on passe vraiment, les earnings montent de plus en plus. Donc c'est ça que j'aime, la compagnie superforme en quelque sorte l'industrie et le marché, donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Ça c'est une action qui reste assez intéressante. Par exemple, on peut regarder juste au niveau de Tesla. Bien évidemment ça va être surévalué, bon ça c'est pas une surprise pour n'importe qui.
on est carrément voilà, 300% overvalue, donc c'est normal. Il y a eu beaucoup de spéculation autour de cette action-là, donc c'est vrai que là on est overvalue, c'est-à-dire que pour moi, quand on est vraiment surévalué, c'est qu'on a pricé beaucoup l'évolution du marché. Donc voilà, mais il y a quand même une croissance au niveau prévisionnel de 37% quand même au niveau des earnings, donc gains par action. On peut voir que les revenus sont quand même assez positifs. On peut voir que, vous voyez, à partir de 2021 jusqu'à 2024, c'est en pure croissance. Là, au niveau de Tesla, on passe juste au-dessus, positif au niveau effectivement des earnings. Donc oui, là, on est surévalué effectivement de 300%, mais il faut noter aussi que certainement l'action a pricé beaucoup cette évolution ici. Donc c'est pour ça aussi que effectivement Tesla engendre beaucoup d'enthousiasme. Pareil pour NIO, hein. NIO, c'est exactement la même chose. Lui, il est que 250% overvalue, mais c'est pareil, quand on regarde la compagnie, elle n'est pas encore positive, mais quand même, vous voyez qu'il y a quand même une croissance en quelque sorte des earnings, même si on n'est pas positif encore. Et au niveau des revenus aussi, il y a quand même une belle croissance. Après 2024, c'est exponentiel. Et là, on passe vraiment positif dans les prévisions à partir de 2022-2023. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Plus de croissance que Tesla, qu'à 68%. Donc c'est pareil, je pense que NIO, il y a eu beaucoup de pricing au niveau de ça, là, de ce passage vraiment positif et cette croissance-là qui est prévue. Donc voilà. Donc ça vous donne un petit aperçu de vraiment, je trouve ça, cette plateforme vraiment bien. Pour savoir d'une part, parce que moi j'aime ça quand je vais au niveau des actions, j'aime d'une part voir la croissance des earnings dans le passé. J'aime aussi voir la croissance prévisionnelle des earnings, bien évidemment, croissance des revenus dans le passé et aussi croissance des revenus dans le futur. Donc là, vous pouvez voir effectivement la liste. J'aime bien aussi voir effectivement la liquidité disponible. J'aime aussi regarder le secteur, croissance du secteur. Alors les secteurs avec beaucoup d'innovation comme effectivement les véhicules électriques. Donc croissance du secteur, c'est très important de voir. Part du marché de la compagnie aussi, part de marché de la compagnie. Et donc à comparer effectivement la croissance du secteur et la part de marché de la compagnie actuelle et voir croissance potentielle de la part de marché. Par rapport aux concurrents. Donc voilà, donc ça aussi j'aime ça, savoir ça au niveau de effectivement quand j'évalue une compagnie. Et puis après, bien évidemment, au niveau technique, voir si effectivement on est sur un support, voir si on est dans une tendance déjà de base, voir où on se situe aussi par rapport à la moyenne des prix. Effectivement, là, tout est surévalué. Est-ce qu'on se trouve loin, effectivement, des moyennes de prix, même sur 200 jours. Donc, effectivement, j'aime ça quand tout combine, là, ça donne des bonnes opportunités. Donc là, ça vous donne une petite idée au niveau de cet outil-là que je trouve interactif. Vous pouvez aller chercher le screener, comme je disais, on peut changer effectivement, on va aller voir par exemple stock, on peut changer, on peut aller effectivement chercher en France, peu importe, comme je disais. Puis là, vous pouvez sélectionner le secteur des banques. Donc là, après, je suis restée au Canada, ici on faisait France, voilà. Donc là, vous avez les banques françaises. Vous pouvez rajouter donc des filtres à travers cela. Comme je disais, vous pouvez voir donc la croissance, par exemple, les estimations de croissance sur 3 ans. Vous pouvez voir la croissance du passé. Vous pouvez voir le dividende. Enfin, après, vous pouvez sélectionner Insider Buying Ratio. Ça aussi, vous pouvez voir s'il y a des insiders qui achètent. Donc, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, on peut le voir, par exemple. On va voir. Save Screener.
Hop. Bon, ben là, on n'a pas de compagnie actuellement. Mais bon, ça vous donne effectivement, vous pouvez faire vos filtres et voir toutes ces informations-là. Donc voilà, vous pouvez aussi bâtir aussi votre portefeuille aussi si vous le désirez. Donc là, par exemple, vous faites New Portefeuille. Et là, vous rentrez effectivement vos positions, donc USD, Laetitia Portefeuille. Et là, je fais Next. Et là, Watchlist ou Current Holding. Donc ça, c'est ce que vous avez actuellement. Ou importer directement toutes vos transactions de votre portefeuille. Donc par exemple, pour les Current Holding, vous pouvez soit loader donc un fichier Excel, soit faire un copy-paste ou tout simplement rentrer manuellement vos affaires aussi. Donc c'est quand même assez complet, j'aime ça, c'est très interactif. Vous pouvez faire un trial sur 14 jours, donc moi je vais le prendre effectivement parce que ça fait déjà quelques temps que je l'utilise et que j'aime les données qui sont dessus, donc je vais le prendre. Et c'est ça vous permet d'avoir toutes ces informations-là. Alors celui qui est intéressant, c'est celui que je viens de voir sur MarketBeat. Alors là, par exemple, si vous allez chercher par exemple vous rentrez un stock, vous pouvez avoir aussi des informations qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, par exemple, je vais aller sur Apple. Et là, je peux avoir effectivement une liste avec effectivement toutes les affaires. Vous avez bien évidemment les chiffres, vous avez les earnings. Donc là, vous avez l'évolution des earnings aussi. Enfin, c'est un site qui est quand même assez dynamique aussi. Mais en fait, ce que je voulais montrer sur ce site-là, en fait, c'est, j'aime ça. Déjà, on a les insider trades aussi, beaucoup plus simple. Hop, pardon. Donc là, on peut voir effectivement, les insiders sont plus en mode effectivement selling sur la compagnie. Pas forcément parce qu'ils pensent que la compagnie va baisser, mais peut-être parce que tout simplement... il y a, ils veulent vendre, profiter, faire des réinvestissements ou autre. Vous pouvez avoir l'option chain aussi, c'est ça qui est super intéressant. Vous voyez l'option chain. Et l'autre chose que je voulais montrer, c'est institutional ownership. Donc là, comme on disait récemment, là si je descends, vous voyez sur l'autre plateforme, j'avais à peu près 53%. Et là, en fait, il y a combien d'institutionnels qui détiennent Apple? 59%. Donc, ce qui reste que quoi? Ce qui dit qu'il reste que 40% pour les particuliers, par exemple. Donc, il y a vraiment beaucoup, d'institutionnels qui détiennent Apple. Aussi parce que Apple, c'est quand même le top 1 en quelque sorte du S&P 500 et du Nasdaq. Donc effectivement, les institutionnels ont besoin d'acheter Apple pour en quelque sorte refléter l'indice. Mais ce qui était intéressant de noter, c'est effectivement au niveau du trimestre 4, on peut voir le total inflow, donc le total effectivement d'achat 199 millions versus 345 millions vendus, c'est quand même énorme. Et là, vous pouvez voir par rapport au trimestre précédent, on n'a pas eu autant en fait d'acheter. Donc là, peut-être qu'effectivement, ils sont en train de loader pour du long terme, rajouter. Donc là, peut-être que ce pourcentage-là aussi, il a monté aussi à travers cela. Donc là, ce qui laisse pratiquement que 40% de disponibles en quelque sorte aux particuliers. Donc c'est quand même assez important. Bon, là, vous pouvez voir la liste de qui les a ajoutés. Vous avez les noms des institutions ici. Donc en fait, c'est toute institution en quelque sorte qui ont plus de 100 millions actifs sous gestion doivent déclarer ceci. Donc ils doivent déclarer, vous voyez, sous ce forme ici, toutes les positions qu'ils prennent, donc les achats, les ventes. Et ça, c'est vraiment encore un formulaire rempli par la Security Exchange Commission. Et donc là, on peut voir qu'actuellement, là, c'est incroyable le nombre d'actions achetées sur Apple. C'est pratiquement 59% du part de marché, donc ce qui laisse moins d'actions disponibles pour les particuliers aussi. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi autre chose. Tesla, par exemple, on peut regarder, vous voyez, Tesla, c'est pareil. On sait que Tesla est arrivé récemment effectivement sur le S&P 500, les insiders, on voit que du selling. Mais par exemple, si on va dans Institutional Ownership, donc tout ce qui est détenu par les institutionnels, 48%. Et là, on peut voir effectivement que là, on a eu un pop au niveau des achats, ce qui est un petit peu normal.
pour la simple et bonne raison que le Tesla vient d'être ajouté sur le S&P 500. Donc du coup, il y a eu certainement beaucoup plus d'intégration du titre dans certains portefeuilles de certains institutionnels. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a 48% de détenus, ce qui laisse à peu près 52% en particulier là actuellement, approximativement bien évidemment. Donc voilà, donc là on voit que eux ils ont acheté pas mal. Donc c'est vrai que ça là actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que là il y a eu un transfert en quelque sorte effectivement assez important. Donc là on peut le voir par rapport, c'est vrai que en temps normal quand c'est petit comme ça c'est pas vraiment très significatif, mais là j'avoue que c'est quand même assez élevé. Donc là c'est assez significatif, et d'ailleurs on a vu que Tesla a monté de manière assez importante récemment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.